Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un drone Syma, un gros drone, voyez, bien volumineux, le X8HG. Alors, il a deux particularités. La première particularité, c'est qu'il a un altimètre. Donc, c'est vachement plus simple à piloter, on n'a plus besoin de gérer les gaz. Hein, je vais vous montrer tout à l'heure en direct quand je le piloterai, ça vous permettra de vraiment voir la différence avec un autre drone. Et la deuxième particularité, c'est qu'il a une caméra qui va filmer en 1080p, donc en HD avec une super qualité d'image. On a vraiment une très belle qualité d'image là. Hein. Vous voyez, la caméra elle est ici, donc on a une carte micro SD sur le côté, dans le compartiment. On a la possibilité de la régler en 720p également. Hein. Et puis on a un support caméra qui est bien foutu parce que on peut l'ouvrir. Voyez, on peut enlever la caméra là. Donc on débranche bien entendu la fiche. On débranche ici, hein, on débranche la fiche qui est dans la caméra. On enlève la caméra et on va pouvoir mettre une GoPro, soit la GoPro 3 ou la 4. Hein, donc c'est prévu exactement, c'est la même taille que celle-ci, donc elle va rentrer à l'intérieur. On va pouvoir refermer le compartiment et donc aller filmer avec sa GoPro sans prendre aucun risque. Donc on peut aussi enlever la caméra très facilement, on a un petit bouton ici, on appuie sur ce bouton, on tire, hop, et on enlève la caméra. Et c'est très simple. On reclipse, tac, et là la caméra est bien mise, ça risque plus rien, elle ne peut pas s'enlever. Donc c'est sécurisé, sécurisant. Donc on est en 2,4 GHz sur la télécommande, en mode 2. Donc là, on a les gaz ici, d'accord. On fait tourner le drone sur lui-même ici, comme ça. Hein, donc là, il va tourner comme ça sur lui-même. Là, on a la marche avant, marche arrière, et la translation à gauche et à droite. La translation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Le drone part sur les côtés, comme ça. Voilà. On a aussi la possibilité d'inverser, si on veut, la gouverne de la translation. Donc là, la gouverne, comme je vous le disais, elle est ici. Ben, on va pouvoir la mettre ici et mettre la translation là pour des personnes qui préfèrent comme ça, piloter comme ça. Donc tout est monté quand il arrive, à part les pieds, donc il y a des vis à mettre. Bon là j'en ai mis qu'une des vis moi pour la démonstration, mais sinon il y a deux vis dans chaque pied à visser. Et puis après les pieds sont fixés. On a 4 piles LR6 à mettre dans la télécommande et je vais vous montrer une protection d'hélice. Hein, c'est vendu avec 4 protections d'hélice, comme ça, voyez, pour protéger les hélices. Donc sur le côté, ici on enlève. Ah, c'est ça quand on se mange les ongles. On n'arrive plus à choper les petites pièces. Donc là on enlève la petite protection là. Et on met la protection d'hélice à l'intérieur. On la met comme ça. Alors c'est vendu aussi avec des vis. Et là on met 2 vis ici. Et on a une protection d'hélice sur le drone. Donc ça c'est super aussi parce que ça protège vos hélices. Tac. Hop. On va remettre ça. Ça c'est le petit cache. Voilà. Allez, maintenant on va faire un petit vol. Je vais vous présenter la télécommande aussi vite fait. Bon, la batterie, je vais vous montrer la batterie. Donc la batterie elle est ici. Hein. Donc c'est une batterie 7V4 en 2000 mAh. Hein. On la met dans le compartiment. On branche les deux fiches. On range les fils comme il faut. Hop. Tac. Et on referme le compartiment. Donc on a un petit interrupteur en dessous là pour allumer le drone. Tac. Des LED, vous voyez, des LED vertes, des LED rouges. Ça c'est sympa la nuit. Je pose mon drone. Hop. Donc j'allume ma télécommande. Voilà. Pour synchroniser le drone sur la télécommande, je monte, descends, voilà, et encore un coup en bas. J'ai mes LED qui ne clignotent plus sur le drone. Vous voyez les petites LED là, elles clignotent plus, elles sont fixes, ça veut dire que je suis synchronisé. Voilà. Donc au niveau de l'écran LCD, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a le réseau entre le drone et la télécommande. Bon là on a un petit drone en dessin qui clignote, hein, ça ne veut pas dire grand chose. Là on a l'état des 4 piles LR6 qui sont dans la télécommande. Là on a les trims pour le drone.
Donc les trims, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, quand le drone il est en l'air, s'il part d'un côté, s'il part légèrement sur la droite par exemple, bah, on va mettre un petit peu de trim à gauche. D'accord? Quand on a un biplomb, c'est qu'on est au neutre. Pareil pour la marche avant, marche arrière, pareil pour la gouverne. Comme je dis souvent, hein, le trim, généralement sur un petit drone comme ça, enfin sur un petit drone, sur un gros drone comme ça, on n'y touche pas. Les boutons qu'on a en haut là, donc ça c'est la deuxième vitesse, hein, on a une vitesse 1 assez lente. Si on veut aller un peu plus vite, on appuie sur ce bouton là, on entend 2 bips, ça veut dire qu'on est en deuxième vitesse, on entend un bip, on est en première vitesse. Et on a aussi une fonction looping, donc quand on est en l'air, si on veut faire un looping, on appuie là, un coup de marche avant, et là le drone va faire un looping. Si on veut faire un looping en marche arrière, on met un coup de marche arrière pour partir en arrière. Ce bouton là va servir à déclencher la caméra. Donc, si on veut simplement prendre une photo, on pousse un coup vers le haut, ça a pris une photo. Je vais vous montrer au niveau du voyant là. Vous voyez, on a un voyant vert ici là. Donc si je pousse là un coup, c'est devenu rouge et ça repasse au vert. Si je veux filmer, je descends ce petit bouton. Voilà, donc là je vais filmer, ça devient rouge, ça clignote rouge. Donc là je suis en train de filmer. En même temps, vous voyez, vous avez des LED en dessous du drone qui clignotent. Donc ça vous permet de savoir que votre caméra est déclenchée en vol. C'est très pratique. On veut arrêter la caméra, pareil, on met un coup vers l'arrière, le bouton là, et la caméra s'arrête. On repasse en LED verte, et là on repasse en LED fixe. Hein, voilà. Allez, maintenant on va décoller. Donc pour décoller, je mets mes deux manches en bas là, d'accord? Tac, voilà, mes hélices se mettent à tourner, je lâche mes manches, et là je mets de la puissance. Voilà. Donc là, je gère un peu mes gaz. Et l'avantage de l'altimètre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'admettons, je veux monter, je mets plein gaz, hop, je monte, je veux arrêter, j'arrête. Bon, je ne peux pas monter trop parce que j'ai des arbres. Mais sinon, l'avantage, c'est que vous voyez, j'ai plus besoin de gérer mes gaz là. Le drone va rester à peu près à la même altitude. Donc je vais gérer uniquement mon manche de droite qui va me permettre d'avancer, de reculer, de partir sur le côté à droite, sur le côté à gauche. Voilà. Voilà. Si je veux faire tourner le drone sur lui-même, donc là je prends ce manche et je tourne comme ça, sur les côtés. Voilà. Donc c'est l'avantage de ce que je vous disais au début de la vidéo, l'altimètre, hein, sa particularité, c'est son altimètre et sa caméra HD. Donc l'altimètre, c'est ça, c'est qu'on n'a plus besoin après, pour les pilotes qui débutent, on n'a plus besoin de toucher au gaz. Vous voyez, là j'essaie de vous montrer à la fois en même temps le drone et la télécommande. Le drone va rester à peu près à la même altitude sans toucher au gaz. Donc c'est beaucoup plus simple pour piloter. Alors quand je dis même altitude, hein, il peut y avoir un petit décalage, hein, surtout quand on part à fond en avant. Donc là forcément le drone s'incline, donc il perd un petit peu d'altitude. Voilà. Et encore en première vitesse, il n'en perd pas beaucoup. Et une fois qu'on le stabilise, le drone se restabilise et remonte un petit peu à son altitude souhaitée. Oui, comme je disais, donc il n'y a pas de GPS à l'intérieur. Donc on peut avoir un petit décalage de 50-60 cm, que le drone bouge un petit peu, hein, il descend légèrement, il remonte légèrement. Mais moi je trouve que c'est déjà super bien en fait, parce qu'il bouge très peu, hein. Il reste à la même altitude. Il faut savoir que je ne touche pas les gaz. Hein. Depuis tout à l'heure qu'on a décollé, j'ai pas touché les gaz. Hein. Ça permet pareil, quand vous voulez filmer quelque chose, de vous concentrer uniquement sur votre main droite et non sur la main gauche et la main droite. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors, si bien sûr je veux baisser un peu, baisser l'altitude du drone, donc je descends tout doucement mon manche de gauche là. Voilà, vous voyez, il descend. Hop, maintenant je remonte. Donc là je remonte, tac, 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 tac. Et je relâche. Et là le drone se restabilise à l'altitude souhaitée. Je bouge un petit peu mon manche de droite pour aller à droite. Donc là maintenant je vais déclencher la caméra pour faire un petit film.
Hop, voilà, donc là je filme, vous voyez, donc là en même temps on voit les LED sur le drone qui se sont mis à clignoter. Donc ça me permet d'être sûr que la caméra est en route. Donc là au niveau de la portée, hein, vous avez un bon 100 mètres, voire plus, hein, mais bon de toute façon on n'a pas vraiment la nécessité d'aller plus loin. À 100 mètres le drone on le verrait déjà plus bien dans quel sens il est, donc on n'a pas vraiment la nécessité. Je vais aller filmer un peu là-bas, on verra peut-être mieux. Vous voyez déjà là quand vous êtes à... Là je suis peut-être allé à 50, 70 mètres à peu près. Hein, on voit plus bien le drone, hein, on voit plus bien, on sait pas déjà. Alors si on est débutant et qu'on le fait tourner sur lui-même au moment où il est là-bas, eh ben on sait plus à quel moment on doit tirer le manche pour qu'il revienne ou pousser le manche pour qu'il parte. Normal, on voit plus dans quel sens il est exact. Allez, on va revenir. Donc bien entendu, moi je n'ai pas tourné. Hein, j'ai pas fait tourner le drone sur lui-même, donc j'ai juste à tirer mon manche là pour qu'il revienne. Et il revient tout doucement. Je baisse un peu mon altitude pour être sûr de passer entre les branches, en dessous des branches. Voilà. Allez, on va éteindre la caméra. Voilà, donc là j'ai éteint la caméra, on voit les LED qui sont repassés au fixe sur le drone. Elle ne clignote plus. Et je vais essayer de vous prendre une photo ou deux pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité d'image des photos. Monter un peu. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Là, on est pas mal. Voilà. Là j'ai pris une photo. Tourner un peu par là-bas. Et une deuxième. Et c'est vrai que c'est vraiment plus simple. Vous voyez là j'ai lâché mon manche de gauche. Hein, je suis concentré uniquement sur ma prise de photo. Donc je mets mon petit bouton là. Hop. Avec le manche de droite, je stabilise mon drone. Je m'arrange pour qu'il reste bien droit, bien stable. Hop, je déclenche. Donc c'est beaucoup plus simple. Là, je le fais tourner un peu sur lui-même pour changer d'axe. Hop. Voilà. Ah, je suis en fin de batterie. Donc il redescend tout doucement. Voilà. Donc là, vous avez vu, bon, bah, ce qui m'est arrivé, c'est que tout à l'heure, j'ai fait un essai avec la batterie. Donc forcément, j'avais déjà usé de la batterie. Là je suis en fin de batterie, donc ce qui s'est passé c'est que le drone s'est posé automatiquement. Donc ça c'est super bien aussi, le drone ne chute pas. Hein, il ne va pas couper net et tomber. Donc là, fin de batterie, il y a une sécurité qui fait que mon drone descend et il se pose. Donc là je vais aller le récupérer. Ah, c'est la campagne ici, hein. Et dans les champs de labour, hein. C'est les Vosges. Voilà. Là, si j'avais été un peu plus près, j'aurais vu que mes LED clignotaient très vite et qu'il fallait que je me pose. Mais comme j'étais un peu loin, je me suis fait surprendre. Mais bon, hein, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Ça fait partie du jeu. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait avec le modélisme, il nous arrive des bricoles. Donc voilà, allez, hop. Donc quand on a terminé de voler, on éteint
le drone en dessous. Et on débranche la batterie, ce qui est important. Là on a une grosse batterie, ça chauffe un peu quand même. Et on laisse tout refroidir correctement. Si on a une deuxième batterie et qu'on veut repartir, on attend un petit peu que les moteurs refroidissent. Hop. Tac. Si toutefois j'ai filmé et que je veux, je vais mettre la batterie dans la poche. Si toutefois j'ai filmé et que je veux donc enlever la carte qu'il y a dans la caméra, hein, la carte micro SD là, donc j'appuie sur mon petit bouton là pour enlever le support à caméra. Tac, je tire, voilà. Bon, je débranche celui-là ou je débranche l'autre, hein, bien entendu. Tac, j'ouvre là et j'enlève ma caméra, tout simplement. J'appuie sur la carte et puis je mets la petite carte dans l'adaptateur pour la mettre sur l'ordinateur. C'est une 4 Go. Hein, voilà. C'est vendu avec, bien entendu. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc c'est vraiment un bon produit qui est vraiment stable. Alors là, on a une super qualité d'image. Hein, vous allez voir un peu sur la vidéo. C'est vraiment la particularité de cette caméra, c'est ça. C'est qu'on est en 1080p. On est sur du vrai HD. La qualité est très très bien. Et puis voilà, donc il me semble que j'ai fait le tour. Hein. On éteint aussi la télécommande. Ça, on n'oublie jamais. Sinon, on vide les piles. Et puis le prochain coup qu'on s'en sert, on n'a plus de piles. Normal. Voilà, messieurs dames, je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.